Salut à toi, frérot Sorette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve encore et toujours direction 28 heures pour les petites news et actu. Avant ça, like, commentaire, soutien, référencement, tu connais maintenant. Et si c'est la première fois que tu atterris sur la chaîne par hasard, bien je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications. Seulement, si t'aimes bien ma petite face de Wistiti et les petites news actu. Donc let's go, nous sommes partis. Ici, pour la cérémonie d'ouverture des JO, se faire ruer alors qu'il s'agit d'un public ultra trié pour cette cérémonie d'ouverture. Il fallait quand même le faire. Monsieur Macron, Manu. Ah là là, Manu. C'est quand même fou. Quoi. Je proclame ouvert Il est pas bien. les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Ils sont ouverts, ces Jeux Olympiques. La France qui est en train de se ridiculiser aux yeux du monde, mais c'est pas possible. À chaque fois que je me dis, on peut pas faire pire, eh bien si, il se passe à chaque fois quelque chose, et on creuse. Et à chaque fois aussi, je suis là et je me dis, c'est bon, on a touché le fond, on a atteint, on peut plus creuser, bah si. Et encore plus profond. Stranger Things, le monde à l'envers. Altercation avec une TikTokeuse de Marseille qui reproche à deux hommes de la voir royale. Tu respecterais ta femme, tu me regarderais pas. Tu respecterais ta femme, tu me regarderais pas. Tu es malade ou quoi? Mais c'est la seule défense qu'on a contre vous. Allah te maudit si t'as une vidéo tu mens. Allah te maudit. Sale menteuse. Voilà tu mens. Je sais très bien que tu nous as filmé. Ah je suis voilé. Ah tu portes le voile pour le regard des gens toi. Voilà, tu portes le voile. Justement oui, parce que tu me regardes depuis l'instant où tu m'as vu. Non mais elle cherche aussi. je suis voilée, je te regarde pas, je cherche à ce que tu me regardes. Mais va te soigner. Et ben alors tu m'as marié, tu es avec ton collègue, tu me regardes pas avec ton collègue, tu baisses les yeux. T'as hishma, tu baisses les yeux. Il a plus de hishma que toi alors que c'est lui qui m'a regardé. C'est grave quand même. Il a plus de hishma que toi. Y a pas de souci. Je comprends absolument rien. Mon cerveau est en éruption, un peu comme Jimmy Neutron, tu vois. Sauf que là, ça fait l'effet inverse. Je suis en train de perdre des connexions neuronales. Là, tu vois, les ponts synaptiques qui, normalement, chaque fois que tu as une idée, ben, ça se rejoint. Ah là, il y a tout qui est en train de se détruire. Ça s'est littéralement écroulé. Tu vois, les ponts synaptiques, bloup, cerveau en éruption, ben là, ça fait... Il n'y en a plus rien, voilà. Voilà, et je suis comme ça en train de bugger. Voilà, lui il s'excuse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh, elle m'a dit. Supprime la vidéo, ça s'arrête là. Supprime la vidéo, ça s'arrête là. Wallah, je suis pas pour défendre, je suis marié. Ma femme, elle est belle. J'ai un enfant. Puis là, voilà, parce qu'elle aussi, trop. Comment ça sera mieux, s'il te plaît? Même son collègue, il se fout de lui. Pas compris. Prends-le, s'il te plaît, et retournez là-bas. Là. Non, mais même vous allez, vous laissez pas tranquille, c'est grave quand même. C'est bon. Comment tu parles ça? Arrête de te mêler, toi. Voilà, arrête de te mêler. Ouais, parce qu'elle est en tort. Mais c'est malade, oh, tu parles à une femme qui a l'âge de ta mère. Va niquer ta mère, toi, enlève ton voile. Mais ça va pas. Il est pas dans ma story. Il n'y a pas ta tête dans ma story. On t'a pas vu sur Snap, ouais, sur Snap. Après. Ma soeur maintenant. Ma soeur, elle va pas s'en Elle nous a montré tout de suite, arrête de mentir. Supprime les vidéos de moi. Supprime. La physique quantique, les gars. Voilà, il parlait de la physique quantique. Il faut que je fasse un montage et que je fasse pendant 2 minutes où ça parle de physique quantique. Voilà. Parce que là, c'est trop. Ouf, pour les JO, là. Oh là là. Heureusement que j'ai regardé juste quand les bateaux passaient. J'ai regardé 20 minutes, puis j'avais été promener mon chien. Heureusement, parce que j'ai vu les images et j'étais en train de saigner des yeux. Je réagis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et sur la parodie de la scène de Léonard de Vinci
par des drag queens. Et non, c'est pas moi, hein. C'est partout sur la toile. Vous avez même des retransmissions et Quand je vous dis qu'on est en train de tout déconstruire, de tout foutre en l'air, mais ça donne quel exemple pour la nouvelle génération qui va être totalement foutue, ils ne savent même plus si c'est des mâles ou des femelles, alors que biologiquement, tu peux pas choisir, t'es un mâle ou une femelle. Y a pas d'entre-deux. Y a pas de transgenre non binaire, d'hélicoptère AC-130, de tank de... Enfin si, tank de combat, c'est moi, mais y a rien d'autre. Y a rien d'autre. Y a rien d'autre. S'il vous plaît, non. est censuré à l'étranger, et France TV qui a admis que c'était une reconstitution de la scène. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus, c'est quelqu'un qui meurt sur une croix, torturé à mort. Ouais, j'allais dire, après avoir subi d'énormes souffrances, des sévices énormes, et même le peuple n'a pas voulu sauver Jésus. Ils ont préféré sauver Barabbas. Qui est repris là par des drag queens, vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus, ni de religion. Là, en plus, je suis en Arménie. Je vous jure, hein. Honnêtement, si Jésus n'avait pas ressuscité, là, il se serait retourné dans sa tombe et il se serait vite barré, là. Là, ça aurait eu du sens. Où j'ai des gens qui ont souffert, qui sont en pleine guerre, etc., parce qu'ils sont chrétiens. Et en France, mais moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter d'être miséricordieux. Je réagis sur la... Ouais. D'accord avec lui. Écoutez ça aussi, les gars. Aya Nakamura, on peut quand même dire un mot de ce moment fou. Avec la garde républicaine. On a célébré la francophonie. Mais vous imaginez dans ce pays, à tout ce qu'on vient de vivre, Laurent Delahousse en parlait tout à l'heure, dans ce pays qu'on dit fracturé, qu'on dit divisé, d'avoir ce symbole, ce message d'une France à la fois métissée, à la fois diversifiée et républicaine, la garde républicaine, ce moment, moi, honnêtement, je l'oublierai jamais. Aya Nakamura. Mais oui, c'est clair. Comme dirait Eddie Malou, ça veut dire christianiser, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolo-climatisation propre au dos du marché. Mesdames et messieurs, je vous... J'ai même pas réussi, quoi. Les mots m'en tombent au lieu des bras, tu vois. Ouais, ça aurait été une bonne connotation. Ça aurait été bien pour Jésus, ça, les bras m'en tombent, tu vois, quand il était sur la croix. C'est une petite blague. Oh, ici, c'était Lina. Rebondissement dans la disparition de Lina, 15 ans. Son ADN a été retrouvé à bord d'une voiture. L'enquête continue. Je le disais, l'ADN de la jeune fille de 15 ans a été retrouvé dans une voiture. Oui, effectivement, la procureure de Strasbourg indique que le profil génétique de Lina a été prélevé dans ce véhicule, une voiture que les enquêteurs ont découvert récemment à la suite, je cite, de longues et minutieuses investigations. Le véhicule a été volé, précise-t-il, et il a été repéré près du lieu de la disparition de Lina ce jour-là, le 23 septembre 2023. Alors pourquoi et comment la jeune fille de 15 ans s'est retrouvée à bord de cette voiture? C'est ce que les enquêteurs vont maintenant tenter de déterminer. Selon les informations d'Europe 1, 2 sources proches de l'enquête nous indiquent, mais c'est à prendre avec beaucoup de précaution, que l'homme au volant de cette voiture aurait été identifié, même si on n'en sait pas plus pour l'instant, repéré par des caméras de vidéosurveillance et par la géolocalisation de son véhicule. Selon ces sources, il ne connaissait pas Lina, il n'était pas de la région, mais en croisant la jeune fille ce jour-là, il aurait, je cite, pété les plombs et l'aurait kidnappée. Tout cela, je le répète, n'est pas encore confirmé, mais en tout cas, selon le parquet de Strasbourg, ce nouveau rebondissement est une avancée majeure dans l'enquête qui devrait permettre de localiser Lina. Depuis la disparition mystérieuse de l'adolescente il y a 10 mois, c'est la toute première fois qu'une piste sérieuse semble se dessiner. Elle va évidemment se préciser dans les prochains jours. Espérons... Je le disais, l'ADN de la jeune fille... Espérons que... Enfin, on sait jamais, hein. Espérons qu'elle soit toujours en vie. Et si... c'est délicat de dire si elle ne l'est pas, espérons qu'elle n'ait pas trop souffert. En tout cas. Courage aux familles, courage à la maman. Espérons qu'on ait l'élimination sur cette affaire et surtout que les coupables soient arrêtés. Et pas en prison. Voilà, nourris, blogés, lanchis, comme d'hab.
Ah non, faites-les bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7. S'ils prennent 20 ans, vous les faites bosser pendant 20 ans, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Des travaux manuels extrêmement difficiles et pas payés. Et on leur donne juste de quoi manger, du pain sec et de l'eau. Voilà. Ben voilà, frérot Serette. Malheureusement, on finit sur cette vidéo pas cool, là, sur cette news pas cool. Rien d'autre à ajouter. Ça m'a un peu plombé le moral, ça. Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Fais très attention à toi.